I just wanna be happy, happy tonight. Salut guys, j'espère que vous allez bien. Bon vendredi! Aujourd'hui, de retour avec une petite vidéo de friperie. Je vous présente mes trouvailles de novembre, mais pas n'importe quels items. Je vous montre des sweaters que j'ai trouvés. Parce que, techniquement, on est en automne, on s'entend que c'est full on l'hiver. Puis on veut juste être cozy et confortable à la maison. Fait que j'ai trouvé vraiment beaucoup de sweaters fucking cute. Fait que j'ai vraiment hâte de vous les montrer. Donc sans plus attendre, on va commencer. Donc, sweater numéro 1, le voici, c'est un petit crop top. Celui-ci, il vient du H&M en X-Small et il a coûté 7,50 $, ok? On va se rappeler. Fait que dans le fond, cropped, mais les manches longues avec un petit détail du genre, je m'en vais mettre ça. Ok, le voici, oh my god. Ok, je le trouve tellement cute parce que, premièrement, c'est ça, j'aime ça qu'il soit crop, mais j'aime qu'il soit pas trop court non plus. Je sais que pour plein de monde, ça va être trop court, mais pour moi, je trouve que c'est vraiment une bonne longueur. J'aime aussi vraiment la façon que les manches sont faites, c'est quand même assez grand, mais elles sont pas trop longues, c'est pas trop oversized. Puis encore une fois, je dis souvent que les cols hauts, c'est pas tant ma vibe, mais pour des sweaters, ça passe quand même. Puis là, le col est vraiment grand. Moi, j'aime pas ça, genre me sentir étouffée. Puis là, je trouve vraiment que c'est cute. J'aime aussi surtout que le détail et où le col et où les manches et dans le bas soit le même. Je trouve tellement qu'il me va bien. T'as l'air super confortable, mais en même temps, t'es fucking cute. Oh, ok, je viens de remarquer. Faisons le test si je lève les mains. Ben, les bras en fait là. Oh, ok. C'est limite, c'est limite. Je porterais clairement ça pour être à la maison. Mais là, ce test-là, c'est surtout important si je m'en vais chez ma soeur pour jouer avec mes neveux et nièces. De toute façon, genre, je peux juste mettre une camisole en dessous ou de quoi, là. Sauf que je me dis, si je peux pas lever mes bras sans que ma brassière chaud, je porterais pas ça chez eux, mettons. Mais ouais, sinon, j'aime vraiment la couleur aussi. Je trouve tellement que c'est cute, puis même juste avec des jeans comme ça. Mais je peux aussi vraiment imaginer en faire un outfit cute avec une petite jupe, des leg warmers. Genre, je trouve ça tellement freaking adorable. Puis pour 7,50 $, oh oui, by the way, justement, la plupart des trucs que j'ai achetés dans cette vidéo-là vient de la friperie Renaissance à Lévis. So far, là, de toutes les friperies que j'ai faites, il y en a qui sont vraiment belles, fancy et tout, mais c'est le Renaissance à Lévis où est-ce que je trouve le plus de trucs. Fait que là, j'habite à côté maintenant, je suis full contente. Fait que, ouais, 7,50 $ pour ce morceau. Tu sais, clairement, c'est du H&M, là. On sait qu'à l'origine, ça a dû coûter genre 20, 25, 30 max, mais il est encore en super bonne qualité. Il a pas l'air d'avoir été porté, fait que moi, ça me convient totalement. Sur 10 maintenant, je pense que je donnerais... J'ai envie de donner un 8,5 parce que je l'aime vraiment beaucoup. La configuration est parfaite pour moi. Fait que ouais, 8,5. Passons au deuxième. Ok, le prochain morceau que je vous présente, oh my god, ok, ça a tellement l'air de rien comme ça, là, le voici. C'est du Aries, ok, puis encore une fois, on a fait une vidéo récemment sur ce magasin-là, puis genre les qualités et tout, je trouvais ça vraiment bien, mais je trouve ça fucking trop cher. Fait que là, celui-ci, quand j'ai vu qu'il coûtait combien, parce que celui-là, il est en small, puis oh oui, j'ai enlevé le tag parce que je l'ai montré à mon chum hier, puis je l'ai juste arraché par mégarde, mais il coûtait 7,50 $ aussi. Puis encore une fois, justement, ça serait tellement pas mon genre de m'être arrêté là-dessus, mais là, vu qu'on habite chez mes parents maintenant, premièrement, je peux pas me promener tout nu. Et deuxièmement, il fait tout le temps fret ici. C'est pas moi qui est en charge du... Ça, c'est genre un des trucs négatifs. De retourner en tant qu'adulte chez tes parents, t'es comme, ok, je suis pas en charge de mon fucking chauffage. Mais bref. Fait que là, ça, c'est littéralement comme si tu portais genre une couverture. Puis, je le fais vraiment bien. Je vous montre. Ok, voici. Je sais pas si vous trouvez ça aussi cute que moi, là. Mais genre, parce que c'est tellement pas mon genre. Je me regarde puis je suis comme, what the hell. Mais, premièrement, c'est tellement confortable, ok? C'est vraiment fucking doux. Ça a l'air de la laine, mais c'est clairement... Je sais pas c'est fait de quoi en fait parce que ça irrite vraiment pas ma peau, mon eczéma. Aussi j'aime que le col soit aussi grand parce que je peux le mettre off the shoulder. Techniquement je pourrais mettre les deux off the shoulder comme ça. Sinon j'aime juste vraiment le col. Tu sais c'est rare qu'on voit des cols super ouverts sur des sweaters. Je trouve ça tellement flatteur. J'aime vraiment que ce soit grand. J'adore la couleur. Puis aussi il y a un capuchon qui est fait vraiment grand. Je vais vous le mettre pour vous montrer même si j'ai vraiment pas une tête à capuchon, je dois dire. Donc voici de quoi ça a l'air. Non, c'est still not cute. Même s'il est fait grand, je suis juste laide avec un capuchon. Mais ouais, j'ai remarqué, je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a une tache sur le capuchon. Mais encore une fois, c'est le genre de truc que je me dis, ça me dérange pas. Parce que premièrement, c'est pour être porté à la maison. Ben, premièrement, on le verra même pas parce que je porte pas le capuchon sur ma tête. Deuxièmement, ça se peut que ça parte au lavage quand je vais le laver. Troisièmement, je m'en fous tellement parce que tu
c'est juste à la maison. Moi, c'est le genre de personne, là, dans le temps, là, mettons que j'avais genre un trou ou une tache sur mon chandail, je faisais juste le reporter, puis quand quelqu'un would point it out, quelqu'un faisait genre, oh my god, t'as un trou ici, je fais comme, oh ouais, ça vient de m'arriver tantôt. Même si genre la 10e fois depuis que je l'ai porté, puis le trou est fucking vieux, je fais comme si ça vient d'arriver, genre. Juste pour dire que comme tu portes pas quelque chose de troué, mais moi je m'en fous vraiment. Si c'est cute, ça passe. Fait que ouais, je trouve juste ça fucking... Attends, ben c'est cute avec des jeans aussi en fait, là, mais juste en tant que pyjama, c'est tellement parfait, pis tu fais tout le temps frais ici. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mes parents, je sais pas s'ils vont écouter cette vidéo, mais s'il vous plaît, montez le chauffage, esti. Cela étant dit, sur 10, pour ce que c'est là en termes de pyjama, j'ai envie de donner un 9. J'adore cette pièce, je l'adore. Puis l'affaire, c'est que je me demande tellement c'était quoi le prix original, parce que Aerie, c'est quand même cher. J'ai legit l'impression, si je devais prendre un guess là, ce morceau n'était pas en bas de 70 et je vais guesser que ça devait coûter genre 100$. Fait que c'est un méchant bon deal et sur ce, on va essayer le prochain item. Ok, item numéro 3, on y va avec un petit top du garage. Le voici. Ok, premièrement, j'adore la couleur Sauge. C'est ce que je me pose tout le temps. C'est tout le temps le même débat à chaque fois que je parle de cette couleur. En tout cas, Sage ou Sauge, là. Celui-là, justement, garage. Et puis, il était en X-Small. Puis, encore une fois, il est juste vraiment bien fait, là. Il a pas l'air porté. Petit crop top, les manches réouvrent. Celui-là, il était à 7,50 encore une fois. Donc, vraiment pas tant cher, on va mettre ça. Checkez comment c'est cute, guys. J'adore vraiment ce top. Je dois dire, le tissu, je sais pas c'est fait de quoi, mais c'est pas le plus confortable, ok? On aurait dit, ben c'est comment, je sais pas, en fait, j'allais dire du crochet. C'est pas du crochet, là, mais comme, c'est vraiment plus rugueux sur la peau. Encore une fois, parce que moi, j'ai la peau hyper sensible. Mais sinon, la couleur, check, la coupe, tu sais, c'est comme un petit peu oversized. T'as l'air vraiment confortable et slouchy, mais en même temps, c'est fucking cute. J'aime le crop, genre, il est un petit peu plus court, plus long que le premier qu'on a essayé. Voyons voir le test que je lève mes mains. Ok, on a quand même une bonne bande de lousse en dessous des seins. Le col est quand même haut. Normalement, ça me dérangerait, mais là, je trouve que ça fit vraiment avec la vibe du sweater. Genre, je m'imaginerais pas ça, mais avec un col plus bas. Ça serait juste bizarre. Non, j'aime juste vraiment ça. J'aime les manches qui réouvrent. C'est autant cute avec justement une paire de jeans super simple à la maison, ou bien je pourrais aussi en faire un outfit cute. La question 10. J'hésite entre... Je pense que je vais donner un 8.5 aussi. À cause du tissu qui est un petit peu moins confortable, mais honnêtement, I love it so much. Je vais voir de quoi ça a l'air dans le dos. Je trouve juste ça adorable. Ok, 8.5 sur 10. Prochain item. Alright, le prochain item, c'est un des seuls items que j'ai pas acheté au Renaissance en fait, puis je me rends compte qu'il n'y a pas le tag, je sais pas s'il enlevé les tags après qu'on ait, tu sais, une fois que tu passes à la caisse, mais donc c'est un petit, c'est pas un sweater en fait, ça c'est vraiment un truc, j'ai acheté ça genre pour faire du ski en hiver, en plus c'est de la marque Decathlon, en small, puis si je devais guesser le prix, j'ai pas pu payer plus que 10$ pour ça là, c'est vraiment, j'aime juste vraiment les two-tones, le blanc avec le bleu, donc on va mettre ça. Alright, voici le petit numéro. Puis je trouve ça tellement fucking cute. Puis justement, tu sais, j'ai regardé la marque. Je pense que c'est comme un des trucs qui m'a incité à l'acheter. Puis des fois, je me dis, je devrais pas faire ça parce que, tu sais, c'est soit que t'aimes la pièce de vêtement ou soit tu l'aimes pas. Mais en même temps, Decathlon, c'est une marque qui sont connues pour faire des vêtements de sport. Fait que le fait que ce soit cette marque-là, je me dis, c'est sûr, je sais pas c'est quoi la technologie de ce tissu, c'est-tu thermal, c'est-tu whatever. Mais en même temps, justement, ça m'aide à savoir que c'est une bonne pièce de vêtement qui est de bonne qualité. Encore une fois, je sais pas c'est quoi ce tissu-là, mais c'est comme une espèce de petit coton ouaté, genre. Puis c'est sûr qu'en faisant du ski, puis encore une fois, quand tu t'en vas faire du ski, le but c'est pas d'être cute. Mais si tu rentres pour manger, puis que tu peux enlever ton manteau, puis quand même être un petit peu cute, pourquoi pas? Ça c'est vraiment genre ce chandail-là. Genre ça va me garder au chaud, mais en même temps, je sais pas pourquoi j'aime vraiment la combinaison de couleurs, je trouve ça adorable. Donc voici de quoi ça a l'air dans le dos. Il y a absolument rien de spécial, mais j'aime vraiment le col, parce que je sais pas pourquoi je suis pas foutue d'acheter genre un foulard qui couvre bien mon cou, fait que là je me dis je peux le mettre en mode cagoule. Du coup j'avais même pas essayé comme ça dans le magasin. Là je trouve ça fucking cute aussi, mais là quand tu le flippes, la petite couleur qui dépasse, j'adore. Ok, fait que sur 10, on va dire que ça a coûté 10$. Je pense que je vais donner un 9.5. Ok, prochain item.
Le prochain sweater que je vous présente, je l'ai vraiment acheté sur un coup de tête. En fait, j'ai hésité de dernière seconde puis je me suis dit fuck it et le voici. En fait, c'est un petit coton ouaté encore une fois. Jaune dans la couleur que j'aime full puis Mickey Mouse. J'ai même pas écouté Mickey Mouse quand j'étais jeune, mais c'est tellement un classique, genre you can't go wrong. Aussi, la façon qui est faite, ça a tellement genre checké comme ça a l'air vieux là, surtout parce que j'ai la chance d'une friperie, mais dans le fond, c'est vraiment fait comme ça. C'est fait pour que ça soit genre une vibe ça a l'air d'un sweater que je portais quand j'avais 4 ans puis que là je l'ai gardé. Là. Ça fait très années 90 et j'adore. Donc celui-là, il vient du garage, bien sûr, en small et il a coûté 7,50 encore. Fait que je pense que c'est pas le genre de truc que j'aurais payé plus pour, mettons. Mais là, à 7,50, allons mettre ça. Alright, voici. Puis honnêtement, encore une fois, c'est tellement juste pour chiller à la maison, au chalet. Faisons le test de lever nos bras. Lui est clairement plus long, mais j'aime quand même que ce soit une coupe crop top. Fait que je pourrais legit mettre ça. Ben en fait, non, je pense qu'il est trop court pour mettre dans mes pantalons. Mais genre, il tombe juste parfaitement, que j'ai pas besoin de le mettre dans mes pantalons de toute façon. J'aime vraiment la couleur, mais surtout le truc qui m'a fait balancer pour le garder, c'est que tu sais sur le coup, je pensais plus à l'hiver, j'étais en des sweaters d'hiver, puis j'étais comme tu sais autre qu'à la maison, je me connais, je vais pas le porter. Par contre, ce qui m'a convaincu de l'acheter, c'est le fait que genre ce serait le parfait coton ouaté pour l'été. Genre premièrement, j'ai un petit maillot dans ce jaune là, puis je me dis tu sais quand il fait un petit peu plus froid à la plage, t'es allé te baigner, tu reviens, t'as plus froid. Ça, c'est tellement cute. Ou bien juste comme le soir sur le bord du feu parce qu'il commence à faire frisquet, ce sweater en trangé. Tu sais, ça fait full été, mais en même temps, genre, ça te garde un petit peu au chaud, mais il est vraiment pas fait épais non plus. C'est juste, je trouve tellement que ça va fitter dans plein de situations différentes, puis je l'adore. Je le trouve tellement cute. Pour 7,50 guys, je pense que c'est vraiment raisonnable, tu sais. Donc, je pense qu'il y a rien de spécial dans le dos. Sur 10, c'est cute, mais j'ai l'impression que je donne des notes vraiment hautes à toutes. Là. Fait que par principe, je pense que je donnerais un 8, j'imagine, parce que pour le moment, je vais moins le porter. Mais honnêtement, genre, je sais que je vais full le porter. C'est tellement adorable. Ça va être mon sweater de l'été. Ok, prochain outfit. Le prochain numéro est un sweater tellement doux. Vraiment, je trouvais ça vraiment cute. C'est juste vraiment classique. C'est conventionnel. C'est pas tant mon genre, mais j'aimais le mariage des couleurs. C'est gris et rose à la fois. Ça vient du Redmond. Ok, ça c'est le magasin à ma sœur. Celui il est en small. Puis il a coûté 7,50 encore une fois. On voit la tendance. Mais c'est ça. Dans le fond, j'ai mis dans mon cart parce que je me suis dit, bon, j'essaie plein de sweaters, mais je pensais vraiment pas que j'allais l'aimer. Ah ben, gars, je vais vous le mettre. Je vais parler après. Et voilà le petit sweater. Puis c'est ça. Quand je l'ai mis en cabine, je me suis dit oh my god, c'est tellement confortable. Il est littéralement genre, encore une fois, je sais pas tout c'est fait de quoi, mais genre c'est tellement bouncy, puis c'est vraiment doux, c'est juste tellement plaisant à porter que je m'étais dit ok, ben genre juste pour le confort, je vais l'acheter parce que encore une fois à la maison. Mais finalement, le plus que je le regarde, le plus que je comme c'est tellement classique. Ça c'est genre le premier sweater que j'ai acheté que je m'imaginerais porter au travail. Ben clairement je le stylerais autrement qu'avec des jeans là, mais comme moi, mettons tu pourrais le mettre à l'intérieur de des pantalons, j'imagine. Et je sais pas si j'aime ça. Peut-être genre tout le contour, ça serait mieux. Voici de quoi ça a l'air. That is actually cute. Peut-être un petit peu mieux placé, mais genre j'aime ça. Sinon moi, souvent quand des sweaters sont trop boxy ou trop longs, je flippe le bas puis je le rentre à l'intérieur de ma brassière pour faire un petit crop top juste en avant. Puis justement vu que c'est quand même un sweater, un tissu qui est assez structuré, checkez comment c'est cute, ça fait full bien. Honnêtement, j'aime vraiment ça. Puis justement, tu sais, des fois j'achète des trucs pour le travail, puis finalement je finis par pas les porter. Mais là je me dis il est tellement confortable que même si j'étais pour pas le porter au travail, genre c'est sûr que je vais le porter à la maison. Puis comme encore une fois, je dis tout le temps pour aller voir ma soeur, mais littéralement c'est le seul moment où est-ce que je sors de ma maison qui n'est pas pour aller au travail, c'est parce que je m'en vais chez ma soeur. Je sais qu'elle va approuver parce que c'est du Redmond. Puis je trouve que la taille me va bien justement, tu sais, on a déjà essayé ce magasin-là dans le passé, puis ça fonctionne juste vraiment pas avec moi. Genre c'est pas fait pour mon corps, tout est juste complètement trop grand. Mais là vu que c'est un sweater qui est fait pour être oversize, je trouve que ça fonctionne vraiment bien sur moi. Puis c'est juste, c'est cute, ça me va bien, ça a pas coûté cher, puis c'est tellement confortable. Fait que sur 10, j'hésite quand même parce que j'ai envie, tu sais, j'ai envie de donner vraiment une bonne note vu que c'est full une bonne qualité. Encore une fois, checkez ça, genre ça a l'air zéro porté, littéralement. Mais en même temps, c'est celui que je suis le moins sûre, c'est celui qui est le moins dans mon style de tous les jours. Fait que je pense que je vais donner 7.5 parce que si c'était dans un contexte différent, j'aurais donné une meilleure note. Mais là, j'aime tellement tous les autres trucs que j'ai portés qu'en relation avec les notes que j'ai données, je pense qu'il faut que je donne un 7.5. Mais honnêtement, si je mettais mes goûts personnels de côté, ce sweater a tout pour avoir un 10. Ok, on passe au prochain appel. Ok, celui-ci, oh my god, je vais juste vous le montrer, ok? Tada!
fait un ugly Christmas sweater. C'est tellement pas une tradition, là, mais genre tout le monde a un ugly Christmas sweater. Et moi, j'en ai pas. Parce que, encore une fois, c'est complètement pas mon genre. Celui-là, il vient du Urban Heritage. Il est en small et il a coûté 7,50 aussi. Puis, ce qui est le plus fou, c'est qu'il y a des lumières intégrées, genre. Fait que je vous mets ça. Tada! Ok. Là, je vous avais dit qu'il y avait des lumières. Par contre, ils ne fonctionnent pas. Parce que c'est comme doublé, là, pour protéger justement toutes les fils de lumière. Moi, je m'étais dit qu'au pire, je pourrais juste enlever les lumières. Mais le best, ce serait vraiment juste de remplacer les batteries. Fait que tu changes les petites batteries ici. Puis, vu que c'est doublé à l'intérieur, c'est vraiment confortable. Genre, tu sens pas les lumières, justement. Puis, je trouvais juste que ça m'allait bien. C'est bien, ça me va bien pour un ugly Christmas sweater. On va se le dire, là. Mais comme moi, je suis le genre de personne qui veut tout le temps fucking bien m'habiller dans des parties de famille ou juste à Noël en général. Mais clairement, je suis la seule qui pense ça. Il y a ma soeur qui embarque avec moi, mais comme autre que ça, tout le monde est plus dans une vibe chill. Fait que je me dis, tant qu'à ça, il serait temps que j'aille un sweater qui me va bien, qui est pas genre complètement ridicule, mais en même temps, genre, qui est drôle. Fait que imaginez-vous, dans le fond, que toutes les petites lumières sur le chest allument. C'est pas fucking cute? Non, mais pour vrai, je trouve qu'il me va bien. Oh mon dieu. Plus que je me regarde, plus que je me dis, qu'est-ce que j'ai fait à dépenser 7,50. Je trouvais que dans le magasin, c'était une bonne idée. Justement, une chance ça a coûté 7,50 parce que je pense pas que j'aurais payé 40$ pour ça, là, mais bon. Je l'ai, je suis contente de l'avoir. Checkez le petit nez rouge, c'est cute. Non, je le trouve vraiment cute. Ok, je pense que je suis contente de l'avoir. Mais sur 10, je pense que je vais devoir donner 6 parce que justement, ça fait 2 minutes que je le porte puis je suis en train de remettre mon existence en question. Mais autre que ça, j'aime full les petites boules ici, blanches. Non, c'est vraiment cute. Puis encore une fois, on le voit pas allumé. Oh mon dieu, je suis en train de me rendre compte que les trucs qui allument sont juste dans les... comment ça s'appelle ça? Les bois. Ok, that's really cute. Ok, on va mettre un 6.5 juste pour dire. Mais tu sais, je pense à celui-ci qu'on vient de donner 7.5. Je suis là, oh my god, pauvre toi. Prends-le pas personnel, vraiment, là. Ok, on passe au prochain item. Le prochain item, ok, ça rentre pas nécessairement dans la catégorie sweater, mais non, pas du tout en fait. En tout cas, je voulais quand même vous le présenter parce que je l'ai acheté. C'est une chemise et là, je sais déjà que ma mère revient de voyage demain puis elle va me la voler direct là. Mais dans le fond, c'est comme une chemise oversize. Elle vient du Zara en small. Je l'ai payée 7,50 encore une fois. Puis j'étais juste in love avec la couleur. Genre, je vais vous montrer. Ok, je suis en train d'enlever mon sweater et je me rends compte là. Comment est-ce que je lave ça? À moins que ce soit la raison pourquoi que ça fonctionne plus. Mais genre tu peux pas mettre ça au lavage à moins que t'as peu. Peut-être que tout s'enlève en fait là. Parce que je me dis j'ai acheté ça en friperie. Clairement faut que je le lave avant de le porter. Puis là je me dis en plus si j'ai acheté ça de quelqu'un qui l'a porté mettons 3-4 fois parce qu'il essayait d'être rentable avant de le donner, ils l'ont peut-être même pas lavé. Moi j'achète ça de... T'as peu. Ça sent pas mauvais, par exemple. Mais là, tu sais, je suis en train de me dire... Peut-être que je devrais l'enlever tout de suite, en fait. Ok. Alright. Voici, encore une fois, cet item. Clairement, pour la maison, ça me donne des vibes de genre faire de la peinture. Ça me donne des vibes de mère dans les années 80. Ok, je sais même pas quand de mettre le bouton ici. C'est genre en Suède, là. C'est vraiment doux. C'est super, c'est confortable. C'est vraiment bien. Ok, je vais pas l'attacher ici. Voici. De toute façon, je la porterai ouverte. Puis honnêtement, je trouve ça adorable. Encore une fois, c'est un item qui est pas nécessairement mon genre. Mais là, je me dis probablement, ma mère, elle va l'adorer, puis j'adore la couleur. Puis aussi, je me dis, tu sais, en ce moment, on habite chez mes parents, puis on sait pas combien de temps que ça va durer, mais éventuellement, on va soit louer une place, ou bien soit s'acheter quelque chose, je sais pas. Fait que je me dis, on va pouvoir faire des vlogs de peinture, de déménagement, de réno et tout, puis genre, ça serait tellement l'outfit le plus parfait, parce que, encore une fois, même contexte qu'avec le ski, où est-ce que genre, t'essaies pas d'être cute, en même temps, si tu peux l'être, pourquoi pas? Ça, c'est vraiment genre cette chemise. Comme clairement, je sais pas c'était quoi son prix original, au moins 40-50$, mais moi, ça m'a coûté 7,50$. Si je suis pour pas le porter de toute façon dans d'autres contextes, pourquoi est-ce que je le porterais pas pour peinturer puis être cute? Tu comprends? Fait que, ouais, j'aime vraiment. C'est juste tellement une bonne qualité. C'est sûr à 100% que personne l'a jamais porté avant, mais genre, ça a l'air legit pas porté du tout. C'est juste tellement... C'est une bonne qualité. J'aime vraiment, vraiment ça. Fait que sur 10, je pense que, encore une fois, l'item lui-même mériterait genre un 10, mais je vais donner 7.5 pour ce qui est de mes goûts personnels puis du nombre de fois que je pense que je vais le porter. Ok, maintenant, j'ai 3 derniers items à vous présenter. Par contre, c'était pas acheté pour moi, fait que je vais juste vous les présenter comme ça. Donc, le premier item que je vous présente, dans le fond, c'est qu'à chaque fois que je magasine, que ce soit en friperie, que ce soit peu importe où, à chaque fois je reviens avec genre full de vêtements, puis mon chum est comme, pis moi, y avait-tu des trucs pour moi? Je me demande tout le temps. Fait que là, la dernière fois que je suis allée magasiner en friperie, je me suis dit, bon, je vais faire un petit tour pour lui. Donc, voici le premier item que j'y ai acheté. Celui-ci, il vient du Nevada. Je sais pas c'est quoi cette marque-là, mais
Dans le fond, c'est comme une espèce de sweater, mais avec un t-shirt intégré à l'intérieur. Quand il l'a essayé, il était crampé parce que, checkez-moi ça. Le petit chandail coupe là, c'est tellement un truc de fille. Genre, je pense pas que les vêtements de gars en général ont ça. C'était la première fois qu'il voyait ça en tout cas. Mais en même temps, il m'a dit que c'était parfait parce que des fois, genre, tu veux comme justement pas avoir un col ouvert, mais en même temps, 2 épaisseurs, c'est trop chaud. Fait que voilà. Puis encore une fois, ben, comme tous les vêtements dans tous les magasins, les vêtements pour hommes coûtent plus cher que les vêtements pour femmes, même s'il y en a genre 1/10 de l'option qu'on a pour nous. Fait qu'il coûtait 8,75, ce qui est quand même vraiment pas cher. Donc voilà. Et le deuxième item que j'y ai acheté, c'est un sweater qui est vraiment plus propre cette fois-ci. Ça, je le vois vraiment porter pour travailler. Celui-là, il vient du Vroom & Dressman. Je sais pas c'est quoi cette marque, mais ça a l'air quand même fancy. En médium, les deux, by the way. Il coûtait 8,75 aussi, puis ça, c'est vraiment classe. Il l'a essayé. J'aime full le col plus haut. C'est vraiment adorable. Et le dernier sweater que je vous présente, c'est tellement le meilleur bout de la vidéo, ok? Checkez-moi ça! Ok, j'ai acheté ça pour ma petite nièce. C'est un petit sweater, puis c'est Tommy Hilfiger ça? Ouais, de Tommy Hilfiger. C'est vraiment une bonne marque bien réputée. Puis celui-là est en taille X-small, mais 4-5 ans. Et ça va être parfait pour elle. Il a coûté, bon, tu vois, c'est 4 fois plus petit que les affaires de gars, puis c'est encore plus cher. Celui-là a coûté 9,75. Mais honnêtement, justement, pour cette marque-là, c'est juste adorable. J'ai tellement hâte de l'avoir là-dedans. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui, guys. J'espère que vous avez aimé les sweaters que j'ai trouvés en friperie. Laissez-moi savoir si vous magasinez en friperie. Quelle friperie est-ce que je devrais essayer en prochain? Et puis, sur ce, je vous aime fort. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!